éclairage, plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité. La confession. Je dois bien le confesser, dans le couple, c'est moi qui fais les courses. Et je lis attentivement, quoique pas de manière névrotique à mon avis, les étiquettes des produits. À l'instar des pères, mères, hommes, femmes ou autres genres que nos sociétés voudraient bien ajouter au patrimoine de l'humanité, que je croise dans les rayons, je guette les E. Vous savez, signe de colorant ou encore de conservateur. Conservateur. Ah ça, quand même, c'est vraiment pas bien. Hein. Il ne fait pas bon être conservateur par les temps qui courent. L'étiquette est vite mise, ce qui démet de facto le porteur de la dite étiquette, alors non pas du droit d'avoir son opinion, quoique quand je vois l'absence du courant protestant évangélique dans les auditions en cours à l'Assemblée nationale sur la loi bioéthique, de névrotique j'aurais tendance à devenir paranoïde, mais du droit à être entendu sans se faire hurler de suite dessus. Bon, faut dire que parfois, les évolutions sont tellement rapides, cosmologiques et anthropologiques, c'est la deuxième fois que je place le mot dans l'émission, que ma manière d'exprimer mon opposition, moi évangélique, peut, c'est vrai, ne pas faciliter l'écoute. Mais quand même, sans déconner, faudra couper ce gros mot en post-production, le match semble perdu d'avance sur le sujet de l'extension de la PMA aux femmes lesbiennes et célibataires. Pensez, d'un côté, les courants conservateurs, évidemment un peu religieux et sans doute un peu manif pour tous, de l'autre, les progressistes qui ont tout compris de la société qui évolue. Et il faut évoluer, mec. Et puis, même si t'évolues pas, oula, ça sent l'espèce en voie de disparition, ça, pense au droit à l'égalité. Et là, je suis presque quoique ce genre d'émission m'équipe justement pour penser et parler, avec peut-être des E conservateurs, mais sans les E de l'hésitation ou de l'approximation. Confession terminée, je vous laisse juger.